Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Je suis ravie d'être ici avec vous, première fois, première chaîne YouTube, et ça c'est grâce à tous vos encouragements, tous vos retours. Ça m'a permis de me lancer véritablement et ça fait plaisir. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes des caresses. N'hésitez pas à tout de suite liker, tout de suite vous abonner avant de poursuivre. Et puis si le cœur vous en dit, à la fin vous pourrez partager. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la relation éducative. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans mon travail, mais en fait, sous ce terme-là, il y a tellement d'éléments que vous pourriez utiliser comme outil pour la vie de tous les jours, parce qu'on est tous finalement en relation les uns avec les autres. Donc ça pourrait vous aider à recommuniquer avec, par exemple, un pote avec qui la communication serait bloquée, ou les parents, ou même votre ado qui ferait un peu la tête, parce que c'est un ado qui, en fait, voilà, il a l'impression que vous ne pouvez plus communiquer. Enfin voilà, tout ça pour dire que ce seront des outils que vous pourrez peut-être éventuellement utiliser dans la vie de tous les jours. Après, c'est pas des recettes magiques. Parce que si j'ai été magique, je serais en train de jouer Quidditch à Poudlard. Voilà ce que je ferais. Donc voilà, je vous laisse avec ma nouvelle vidéo sur la relation éducative. Alors j'ai essayé de me remettre en scène, j'ai essayé de me revoir au boulot au tout début, quand je suis arrivé. Donc j'étais comme ça, je me dis, mais comment je vais rentrer en relation avec les jeunes, qu'est-ce que je vais leur dire, comment je vais faire pour qu'ils aient envie de m'écouter. Voilà, donc on se pose cette question et je me suis dit, mais en fait l'individu il est fait de quoi? De ses origines, de ce que les parents lui ont transmis, donc de son héritage culturel, donc il y a sa culture, il y a son environnement, il y a ses loisirs, il y a ci, il y a ça. Et en fait j'ai réalisé que ok, donc tout ça là, autour de nous, ça gravite et ça fait que nous sommes des individus comme nous sommes à un moment donné précis de la vie. C'est-à-dire que voilà, toi t'es comme ça aujourd'hui, il y a une expérience, il y a un truc qui se passe pour toi, hop, tu modifies un petit peu, et puis après tu te pimpes comme ça, hop, 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 et tu deviens une nouvelle personne. Et du coup, je me suis dit, bah mince, comment rentrer en lien avec cet autre individu et qui a toutes ces petites boules autour de lui qui seraient sa composante. Et du coup, bon, ouais, avant que je puisse répondre à cette question, il y a des jeunes qui m'interpellent. Les jeunes, ça communique. Donc il y en a une qui arrive et qui me fait salut, tu t'appelles comment? Moi, je suis allée au Sénégal, c'était trop bien. Hein. Alors, alors, immédiatement, je me suis dit, mince, comment on fait? Je suis pas sénégalaise, donc je peux pas en parler, moi, de ça. Et après, je rigole un petit peu, tu vois, dans ma tête, et je me dis, non, en fait, ce qu'elle essaie de faire, c'est de créer une connexion entre nous. Et elle s'est dit que peut-être, elle est sénégale, peut-être que tu es sénégalaise, donc peut-être que ça peut faire un lien entre nous. Et du coup, tout de suite, je me suis dit que j'allais envisager, dans mon travail, des approches comme ça. C'est-à-dire que tu observes quelqu'un, un petit peu, et tu te dis, il faut qu'on arrive à se rencontrer à un endroit. Et en fait, à côté de ça, j'ai lu des petits bouquins et tout ça. Et donc là, la chose que je vais vous dire, je ne sais pas si c'est moi qui le dis ou si c'est quelque chose que j'ai lu. Et en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait... c'est comme s'il y avait un pont entre chaque personne, chaque individu. Et qu'il fallait qu'on arrive à se retrouver au milieu de ce pont. Voilà. Et du coup, en faisant cette petite chose, j'ai commencé à tenter des délires. Quand je voyais un jeune voilà, qui me parlait beaucoup de foot, mais vous allez très bien vous y retrouver dans ce que je vous dis parce que c'est des choses que vous faites naturellement. C'est-à-dire que vous observez quelqu'un et vous lui dites, ah, lui, peut-être, il est dans ce délire-là, quoi. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Le jeune, je me suis dit, ah, bah toi, bon, tu regardes le foot à la télé, c'est quoi ton équipe? Ah, c'est ça, ah ouais, moi aussi. Et là, voilà, on se retrouve au milieu du pont. Voilà. Créer des connexions, en fait. Créer des connexions avec les autres. Aller chercher un petit peu ce qu'ils sont. Il faut aller de l'autre côté du pont. Une fois qu'on a repéré qu'il y a quelque chose là, qu'il y a un petit délire qu'on peut utiliser, il faut aller de l'autre côté du pont. Alors des fois, il y a des personnes, tu te dis, mais en fait, c'est un fossé là, il n'y a rien. Eh ben si, en fait, il y a toujours un truc à construire. Moi, si par exemple, je kiffe le rap et que la personne elle, kiffe le métal, pourquoi pas faire un featuring? C'est une image, mais c'est-à-dire qu'il faut faire l'effort d'aller voir ce qui se passe du côté de l'autre. Eh ouais. C'est-à-dire quand votre enfant il est là, il est posé devant une émission que vous trouvez mais complètement neuneux, eh ben il faut se mettre à côté de lui et se dire bon alors qu'est-ce que tu regardes? Mais tu trouves pas que c'est un peu bizarre là ce qu'elle dit la personne? Faire un effort, c'est un mouvement de va-et-vient quoi, voilà quoi, pour
il faut faire l'effort d'aller vers l'autre, comme ça il va revenir vers vous, et après on essaie d'échanger quoi. Et puis si vraiment il y a un fossé, allez, on prend ses pelles et ses pioches et on construit pour se retrouver à un endroit. Voilà. C'est vraiment un élément dont j'avais envie de parler parce que franchement, dans la relation éducative, la rencontre, c'est hyper important. Et s'il y a eu cassure, on peut rencontrer les personnes. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, dans la vie, on change, on mûrit, on se modifie, on est toujours en train de se réfléchir, de se modifier. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des moments où on va voir des personnes et on dit, punaise, j'ai l'impression qu'on n'est plus connecté là. J'ai l'impression que c'est plus la personne. Bah oui, mais en même temps, cette personne a évolué, a pris d'autres expériences, a pris des échecs, a pris des réussites. Voilà. Du coup, il faut toujours aller vers l'autre et se re-rencontrer. Prendre le temps de se re-rencontrer. Donc voilà, c'était donc de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Quelque chose que vous pourrez réutiliser tout le temps, tous les jours, dans toutes les situations. Donc on va poursuivre avec ça ultérieurement et j'espère que ça vous aura plu de parler de ça. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment se connecter ou se reconnecter, à comment construire ce pont ensemble. Allons créer des ponts. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une belle semaine. La belle bise.